Voilà, et donc on reprend sans plus de fioritures sur notre Suga un peu compliqué. Donc je vais résumer, puisque donc, je rappelle le sujet, c'est comment est-ce que on répond à une objection sur un cas de. Et il nous a expliqué qu'il y a trois façons. Soit on tue l'adversaire, soit on met la victime à l'abri de l'adversaire, soit on va faire la paix entre la victime et l'adversaire. Donc là, on est dans la phase où on tue l'adversaire, donc on annule la pira. Et la sugia qu'on analysait, c'était donc cette grosse sugia d'Orhuline, sur en réalité pour sortir euh, de la Pirha à Ikra des Dina, on aboutissait sur un tzad achavé. Ok. Euh, Ça vaut le coup peut-être de répéter, de re-réciter la Souga pour qu'on ait bien les éléments en tête, même si on le fait rapidement. On voulait déduire le Issourana de Bassar Bechalav à partir du Issourana de Orla. On disait oui, mais ça ne marche pas parce que dans Orla, il y a une Khumra, que ça n'a jamais été, ça a pas été cachère avant d'être pas cachère. Donc on répondait alors Chametz Bepessar Yochiach, et on disait non, mais Chametz Bepessar ça marche pas parce que c'est Chayav Karet. Voilà, ça Khumra propre. Ok. Euh, et, euh, et donc on disait à ce moment-là qu'il est à Kerem, ça marchera. Et à ce moment-là, on dirait oui, ok, qu'il est à Kerem, ça permet de sauver les étapes précédentes du Kadar Homer. Euh, Là-dessus, il y avait deux types d'objections. D'abord, celle qu'on verra ensuite, c'est pourquoi est-ce qu'on n'objecte pas à ça à partir de Nevela. Ok, pour casser, ou Nevela, tu vois bien que c'est Assorbé Achila et c'est pas Assorbé Anahar. Ça, on va le voir dans la deuxième partie. Et là où on était avant, c'était toutes ces règles de Resh Lakish, mais si celle aussi c'est celle de Resh Lakish. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on passe à Kila et à Kerem? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un tzad achavé à partir de Orla et de Chametz Pessah? Et on dit parce que Orla et Chametz Pessah, on pourrait dire que ça a un aspect commun qui est que c'est des produits de la terre. Euh, et on dit, mais alors tu as la même objection sur Kilaya et Kerem, et on nous disait, ah oui, mais dans son Kilaya et Kerem, enfin, Kilaya et Kerem, vu que c'est la troisième étape du Kalvachomer, si on n'a pas fait un Chazaradin, on peut pas faire une pircha comme ça qui est pas à partir d'une Khumra ou d'une Kula, qui est juste sur la base d'une propriété commune d'être un produit de la terre. C'est ça qu'on avait vu. Alors avant ça, euh, on était parti sur l'analyse parce qu'il nous expliquait, en gros, que la construction d'un tzad HAV, en réalité, ça signifiait qu'on construisait un binyan ab. Vous vous rappelez de ça? Ouais. C'est bon? Tu veux que je C'est une rappelle? marloquette. Alors, c'est une Entre marloquette, effectivement, Rajba, c'est ça? entre le Reived et Rabbi Shimshon de Chinon. J'étais à Chinon avant-hier, c'est une très belle ville. Plus aucune trace de juif, mais c'est une très belle ville. C'est ouf de se dire qu'il y avait un juif aussi génial que ça, dans une ville aussi bon, paumée que ça. Voilà. Comme à chaque fois que je pars en vacances, j'ai rêvé, je me suis dit, tiens, mais vas-y, on achète un manoir là, à 300 000 euros, on construit une yeshiva, on s'emmerde. Alors, effectivement, parce que le truc du binyan Av, c'est que d'habitude, en fait, on comprend le binyan Av vekatuv echad comme on prend un seul cas et on construit un archétype à partir de ce seul cas. Ok. C'est comme ça que le Ravid le comprend, c'est comme ça que beaucoup d'autres Rishonim le comprennent aussi.
Je voulais le refaire, je voulais faire leur chitote, mais en réalité, on le fera plus en détail quand on fera le Binyan Av. Mais donc Rabbeinu Shimshon de Chinon, suivi par notre auteur, montre quand même assez clairement que ce que notre Braïta appelle Binyan Av, c'est pas ça. Que le Binyan Av de la Braïta de Rabbi Ishmael, elle, elle fonctionne sur un tzad achavé, c'est-à-dire qu'il y a dans un même Katouv, un même passage biblique, déjà deux cas qui ne sont pas identiques, qui font partie d'une même catégorie mais qui ne sont pas identiques, et c'est à partir de ça qu'on construit un minyan. Parce que, en fait, ce qu'il expliquait plus précisément, c'est que, bon, d'une part, quand c'est la construction d'un paradigme à partir d'un seul cas, ça, il dit, ça s'appelle en réalité pas binyan av, ça s'appelle mamatsinu. Euh, et que le Binyan Av fonctionne d'une manière assez particulière parce qu'il y a un autre écueil qu'on veut éviter qui est Shne Ketuvim Abim Keechad. Shne Ketuvim Abim Keechad, c'est-à-dire qu'il y a deux cas qui en réalité ont exactement les mêmes propriétés. Ça, paradoxalement, enfin c'est un paradoxe apparent comme tous les paradoxes, ne permet pas de construire une catégorie. Parce que s'il y a un seul exemple, alors on peut, même si c'est un peu fragile, on peut construire, on peut étendre à partir d'un seul exemple les propriétés de cet exemple à plein d'autres choses et construire une catégorie à partir de là. Mais si déjà dans l'ensemble, la Torah nous donne deux éléments, alors que précisément, on aurait pu déduire les propriétés de l'élément 2 à partir des propriétés de l'élément 1 grâce à un Mamatsinu. Si elle nous explicite les deux éléments, ça veut dire que l'ensemble ne contient que ces deux éléments. Pour pouvoir faire un binyanav, il faut que les deux éléments ne soient pas identiques, qu'ils aient une différence pour qu'on puisse dire, ben voilà, on nous a énoncé ça pour nous dire que il y a un ensemble qui est défini par des propriétés communes et à l'intérieur de et les différents éléments de cet ensemble diffèrent ensuite par d'autres propriétés. Et donc, la construction d'un tzad hachavé, ça consiste en ça. Ça consiste à dire, voilà, en fait, on part du calvachomer pour construire un binyanav, une catégorie, à partir d'un groupe de propriétés identiques, tout en montrant par ailleurs que chacun des éléments de cet ensemble a une différence spécifique. Que dans un cas, ben, il n'a pas la Khumra A, que dans un autre cas, il a la Khumra A, que dans encore un autre cas, il a une Khumra C, et que dans un autre cas, ils ont la Khumra D, mais qu'ils partagent tous la Khumra B. C'est ça l'idée. Donc, je ne vais pas faire dans le détail son échange avec Rabbi Yehuda Almosno, d'autant que j'ai quand même fait mes devoirs, j'ai cherché le texte. En réalité, ce texte-là n'a jamais été édité. C'est-à-dire, il y a un Rabbi Yehuda al-Mosnino qui est son contemporain à Fès, qui a des tchouvot édités et qui a un autre petit texte de Klalim édité, mais c'est pas là-dedans. Donc il le cite d'un truc, je ne sais pas, qui circulait peut-être à son époque, mais qui n'a pas été imprimé et tout. Euh, et tous ceux qui le citent par la suite, en fait, le citent à partir de notre texte. Donc c'est un signe quand même. Mais, euh, mais on va reprendre quand même ce qu'il dit et ce qui correspond à ce que je viens d'expliquer. Donc on est en Daf Yud Zayin, le dernier paragraphe. Vani lefi kotser dati, amefarshim sadku bema she'amu. Il me semble que les autres commentateurs ont vu juste en disant Ki bavada yachar she'asad hashave hu chazarat adin. C'est le marché nashuv milidon bekal vachomer shu midimou yan igud. Les limoud mikoach hashva. D'accord? En réalité, parce que sa question, avant de passer sur Rabbi Yehuda al-Shulinu, c'était la question pourquoi finalement on se prend la tête à construire un calvachomer si c'est finalement pour ne pas apprendre du Kalvachomer, mais d'apprendre du Tzad Hachavé. En réalité, il faut faire un binyan. Et donc,
Lui, il nous a expliqué, mais non, mais de toute façon, le tzad HV, c'est le binyan av. Ok. Et donc la question se pose, les commentateurs nous expliquent pourquoi finalement, après s'être lancé dans un calvaire Homer, on abandonne le calvaire Homer et on passe sur donc qui fonctionne sur l'opposition pour partir sur un Hazarat Adin qui est une force de similitude. Im ken kevan de hadar dina, lo nishar bo koach kavach chomer, vegam eno seif be kavach chomer. Donc, vu qu'on a construit ce hadar dina, euh, euh, le Kal en tant que tel n'est plus opérant et on n'est pas dans une conséquence en tant que telle du Kal Vachomer qui ajoute Bekula au Chumra, Hachem Mizé Nirtzel Yajot Otam. Parce que finalement, à Shivouille Bekula, d'accord? Et donc, le fait qu'on les a fait équivaloir, qu'on leur a trouvé une propriété commune, euh, אינו אלא מקל וחומר שהוא מצד יתרון מחומרה או כולה או משיווי כלל, לא משיווי כלל, puisque le קל וחומר, c'est toute l'essence de son discours, c'est dire que ça se base justement pas sur la similitude, mais sur le déséquilibre. ואם כן, ובוודאי כמו הבניין אב, שנעשה אב משני דברים, או שלושה, אשר הושבו בדבר אחד, ללמוד ממנו כל הדומים אליו. Donc ça, c'est exactement un binyanav où on prend deux ou trois choses qui ont une propriété commune et qui vont nous permettre de déduire cette même propriété pour tous les objets similaires. Pour vérifier que je ne m'embrouille pas, le binyan A ici qu'on construit, c'est à partir de Kilaï. C'est. Attendez, juste une seconde. Oui, je suis en cours, il y a une urgence. Allô? Oui et non. C'est-à-dire que finalement, le Binyan Av, il se construit à partir de Kilia et Kerem et de Orla et de Chametz Pessah. C'est ça, et le tzad HV, c'est que c'est. Et le tzad HV, c'est que c'est Assur Be'achila et donc Assur Be'ana. En fait. Ouais, c'est ça. D'accord. Okay. Et ça, c'est la maskana. Hein, ouais. On est d'accord. Ouais. Parce que j'ai un peu oublié la suite. Ok. כן, הוא הצד השווה, Oui, oui, c'est là où j'ai. בשני מלמדים או בשלושה. D'accord? C'est le tzad השווה qu'on construit à partir de deux ou de trois prémices. כי הכתובים בבניין אב אינה סיבת המידה. D'accord? Parce que le binyan av, c'est pas comme gezerah sheva. Non, c'est pas un argument scripturaire. D'accord. Et la sibatamida hu shivu yanosim bektuvim o bekatuv echad o beshne ktuvim bekula o ma o chumra ma. D'accord. C'est les sujets dont l'écriture énonce les propriétés, soit dans un contexte, soit dans deux contextes différents. D'accord. Mais en énonçant des propriétés halachiques, des coulottes et des chumrot. ואם כן לא נשאר לנו אלא לבאר למה לא ללמוד מתחילה מהם אם שנתחיל בקל וחומר. Donc, la question, pourquoi est-ce qu'on ne commence pas directement à partir de ça? Mais les éléments שהטעם הוא מפני שדבר נכתב בשני נושאים הוא שני כתובים הבאים כאחד שאינם מלמדים בשיווי לחוד. Parce que si on n'avait pas fait le travail de Kal Vachomer qui part quand même d'une différence, si on était directement parti de la similitude, alors on serait tombé sur le problème de Shtek et Tuvim Abayu Keechad. D'accord? Si on n'avait pas énoncé la différence, qui est la base du Kal Vachomer, qu'on avait énoncé tout de suite la similitude, bon, bah, le constat d'une similitude, justement, nous bloque pour construire une généralité. Adraba, imam shavim bakol, enam elamdim, d'accord? S'ils partagent toutes leurs propriétés, on ne peut pas construire un cas général avec parce qu'on est obligé de supposer que si l'écriture les a explicités, ça veut dire que l'ensemble ne contient que ces éléments explicites. וכתבו הכתוב בשניהם, שאין זה אלא לומר שאינו מלמד לאחרים, ואינו אלא באלו לבד. ce que je viens de dire. ולזה נתחיל ללמוד מכוח הניגוד בקל וחומר, ממה שעדיף הלמד על המלמד בכולה ובחומרה. Qu'en réalité,
et il faudra qu'on se pose la question à l'inverse, comment ça fonctionne dans les Binyan Av. Il est en train de nous dire finalement, le Calvachomer, c'est un peu la mida souveraine là-dessus. C'est-à-dire, soit on apprend directement quelque chose d'un Calvachomer, soit le Calvachomer, comme constat d'une différence, est une étape préliminaire essentielle pour la construction d'un Binyan Av. וכאשר הנפרח על זה הניגוד מחומרה נמצאת במלמד, כמו שאמרנו, et donc ensuite, quand on va objecter qu'il y a aussi une khumra spécifique au sujet 1, בזה לא יוכל ללמוד הבלתי שווה אחר שאין לו זאת החומרה, ונוכח במקום אחר שאין זאת החומרה המסרבת, אז יהיו בידינו מלמדים אשר חושבו בחומרה זאת. Donc, à partir du moment où on va faire la première pircha, ça va nous permettre d'établir deux sujets qui partagent la même khumra B, mais qui ont par ailleurs des propriétés, des propriétés différentes. Le sujet 1, il aura la khumra, il n'aura pas d'autre khumra a priori. Et le sujet 1 prime, il aura la khumra C de spécifique. ונלמד בהם לא מכוח ההשוואה לבד, שאלו היקר לא היו מלמדים אלא במה שהם חלוקים זה מזה. Donc en réalité, non seulement la pircha établit une différence entre le sujet 1 et le sujet 2, mais elle établit aussi une différence entre le sujet 1 et le sujet 1 prime. כי לזה צריך ללמד הדין, צלמר הכולה או חרורה בשניהם, כי בזה לא היו יכולים ללמוד מזה. וזה למדנו אותו מצד הקל וחומר והפיחות. On construit un ensemble avec des différences spécifiques, et à partir du kal vachomer initial, et à partir des piechot, qui à chaque fois qui consiste à mettre en valeur la spécificité de chaque sujet. כי בזה זכינו למצוא שני מלמדים שווים בדבר אחד ומנגדים כאחד, כי לזה מן השיווי נלמד לשווים אליו, והחילוק יועילנו כדי שלא יהיו שני קדומים הבאים כאחד. Okay. Bon, voilà, en gros, c'est ça qu'il explique. Donc, c'est à peu près ce qu'on avait vu. Alors après, je vais un peu sauter pour avancer. Vous allez comprendre pourquoi. Donc ensuite, le paragraphe, le paragraphe suivant, bon, il répète un petit peu, mais on a compris. Celui d'après, c'est une réponse à Rabbi Yehuda Almosino, je saute. Et ensuite, on passe à Limoud Hasheni, où là, je vais plutôt paraphraser, parce que c'est un peu long, ça rentre là aussi dans des marloktot avec d'autres mefarshim. Et ce n'est pas forcément le plus parlant pour nous. En fait, le travail essentiel, on l'a déjà fait. Mais la question qu'il pose, c'est cette histoire qui paraissait le plus bizarre dans les principes énoncés par Resh Lakish. C'est-à-dire, si on est Chad mitarte, c'est-à-dire qu'on essaye, qu'il y a une première pircha et que donc on a deux mélamdim qui ont un tzad achavé et que ce tzad achavé n'est pas partagé par le lamed dont on va apprendre la khumra. Mais la méladine, c'est le sujet 1 ou 1 prime, etc. Okay. Et la med, c'est le sujet 2. Et c'est d'achavé. Ça d'achavé, c'est la propriété commune. Okay. Donc, le Resh Lakish disait, quand il y a comme ça deux mélamdim qui ont un tzad, le fait qu'ils aient un tzad achavé commun qui n'est pas partagé par le lamed, ça peut être un tzad achavé kol deu, ça peut être n'importe quel type de propriété, mais ce n'est pas une propriété halachique. En l'occurrence ici, le fait d'être des produits de la terre. Mais par contre, chad mitalat, s'il y a trois mélamdim et qu'il n'y a pas eu chazaratadin sur le troisième, alors
il faut une pirra kol deu, ça ne marche pas. Mettre en valeur n'importe quelle propriété commune, comme ici le fait d'être un produit de la terre, ça ne marche pas. Il faut que ce soit une pirra Pertinente. voilà, de Kula ou de Khumra. Donc, je vous passe un petit peu ce qu'il explique, parce qu'il dit, et c'est vrai, Rashi est un peu bizarre, il nous dit, bon, c'est Halakha le Moshe Sinaï. Bon, je sais pas trop compris comment ça marche. C'est Halakha le Moshe Sinaï. Mais en réalité, nous, on avait, et lui, il propose des analyses, mais c'est, je vous avoue, j'ai pas été très satisfait, et je pense que ce qu'on avait élaboré la dernière fois, en fait, est assez clair, parce que la, euh, la question, de comment fonctionne le Tzad HV et de la khumra spécifique de chaque sujet. Parce que je répète le processus, d'accord? On a donc on va dire le sujet, on va appeler ça pour ceux dont on veut tirer l'épreuve, les sujets 1A, 1B, 1C, et celui dont on veut dire quelque chose, le sujet 2. Ok. D'accord. Un B, un C, c'est les mélanges. Ouais, il y Et a le rien dit. 2, c'est le. Voilà. Ok. Donc on commence à dire, voilà, on veut apprendre le fait, le Issour Hana'a, donc la Khumra X, on appelle ça, Khumra X, on veut l'apprendre à propos de Basar Bechalab, d'après Orla, d'accord, qui est un A. On dit, ah oui, mais Orla, il y a une Khumra spécifique, c'est le fait de n'avoir jamais été caché. Alors on dit, bon, et le sujet 1B, euh, c'est Chametz Bepessach. Ouais, Chametz Bepessach, il a aussi sa Khumra spécifique, c'est Chayav Karet. Et donc là, on fait un Hadardina. Donc tu vois bien que Orla et Pessah, ils ont chacun leur Khumra spécifique. Donc et donc, aucune de ces deux Khumra spécifiques ne peut être la cause de la même Khumra qu'on veut transposer. Donc il faut trouver une propriété commune ou deux. Et donc là, on dit c'est parce que c'est des produits de la terre. C'est pour ça qu'on fait intervenir Kilae Akeren. Ok. Mais la grosse différence, c'est que dans Kilae Akeren, on ne dit pas, hein, mais Kilae Akeren, il a aussi sa Khumra spécifique. Euh, euh, et donc, l'Oraeze Keraeze, donc on ferait un tzad achavé sur les trois, sur Orla, sur Hametz et sur Kilae Akeren. D'accord. Parce que si on faisait ça, mais si on avait fait un Hadardina, même à partir de Kilaya Keren, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas là aussi une Pircha Koldéo en disant les trois, c'est des produits de la terre. Mais du fait que là, on n'a pas fait ça, qu'il n'y a pas de Khumra spécifique à Kilaya Keren, C'est-à-dire que c'est un produit de la terre, qui est un keren, c'est quoi? Kilaya Keren, c'est le fait de planter du blé et de la vigne ensemble. Ah, et donc, ça voudrait dire que qu'il est Kerem, on le considère comme au début Mouta. On a fait une affaire en plantant. Mais, mais le produit ne devient interdit qu'à partir du moment où ça prend racine, C'est ça. pas dès C'est ça. la semaille. Donc, Parce que sinon, ça aurait la même propriété spécifique que Orla. d'accord. C'est effectivement ce que dit la Gemara. Oui, oui. Et ça montre bien que c'est cette absence de Khumra spécifique qui empêche de faire une Picha Kol Deu. Racole de où c'est? Ouais, il y a trois. Voilà, Pour trouver un point commun de ou trouver un pas? point commun qui n'est pas un point commun halachique. C'est ça. Ouais. Donc, on arrive un petit peu à ce paradoxe où le tzad HAV qu'on considère qui nous empêche d'apprendre à partir de Hametz et à partir de Orla, Ouais, alors bien qu'il est présent dans Orla, ne nous en empêche pas. C'est-à-dire c'est le tzad HAV qui devrait expliquer la Khumra ouais, de Assur Be'anara, ouais, donc dans Hametz et dans Orla, ouais. ne l'explique pas dans Non, Kila parce qu'en Yaakov. réalité, euh, et d'ailleurs c'est ce qui va continuer à développer, euh, on est dans la recherche de causes halachiques.
Il va, alors, je vous spoil un peu, mais il faut savoir que une fois qu'on va avoir fini ce chapitre-là sur les réfutations, voilà, comment on sauve un calvaire d'une réfutation, il va faire un autre cycle sur le calvaire où il va tout reprendre de manière, lui, il dit différente, en réalité plus conceptuelle. Et il insiste vraiment sur le fait que c'est cette idée de cause et d'effet et que la cause d'une khumra, c'est une autre khumra normalement. Ok. Le fait d'être un produit de la terre euh, n'est pas une cause halachique en tant que D'accord, telle. mais on l'a utilisé. On l'a utilisé parce que par ailleurs, et Orla et Khaled Pessah avaient chacun une khumra spécifique. Ouais, d'accord. D'accord. Et quand on dit c'est pas une cause anarchique, c'est-à-dire parce que c'est pas une règle en soi d'être un produit de la Terre, C'est c'est ça? ça, c'est ça. D'accord. Mais C'est toute un règle fait. anarchique a une cause qui n'est pas anarchique. À un moment donné, si on remonte à Oui, bien là, sûr, bien sûr. Non, mais quand on essaie de faire une déduction des khumrot ou des poulottes, des propriétés halakhiques, à la base, il dit ça fonctionne là-dessus. C'est-à-dire que, en gros, comment ça fonctionne le tzad hachavé kol dehu, c'est OK, chacun des mélamdim a sa khumra spécifique, mais en réalité, ce qu'ils ont en commun, c'est d'être un produit de la terre avec une khumra. avec chacun une programme Voilà, spécifique. avec chacun une khumra spécifique, mais chacun a quand même une khumra. Kilaya Kerem n'a pas de khumra. Ou alors, c'est la khumra qui est commune avec justement ce qu'on cherche, qui est Bassar Bechalab. Donc, ça nous arrange. Ok. Mais Et c'est une comprendre dans l'Afrique que les deux ont. oui, D'accord. exactement. Khumra, c'est par définition halachique. C'est un truc, c'est permis ou c'est moins permis ou c'est plus strict, etc., quoi. D'accord. C'est pas une qualité. C'est une propriété halachique. Ici, Ah, à voilà. chaque fois que vous dites contrat, c'est une propriété à Ouais, l'Afrique. ouais. D'accord. C'est un din, quoi. D'accord. Ok, ok. Oui, oui, Donc, en fait, c'est ça qu'on nous dit. C'est-à-dire que fondamentalement, donc évidemment, si c'est un de un, d'accord, si c'est la première étape du calvaire Homer, mettre en évidence une propriété non halachique du premier sujet, euh, bah, ça n'importe rien. Par définition, on parle de deux sujets différents, donc l'objection ne commence même pas. Et ensuite, quand on va empiler plus de un, que ce soit deux ou trois en réalité, le fait de faire rentrer les mélamdim dans un même ensemble à partir d'une propriété non halachique, dont serait exclu le lamed, n'est pertinent que si on a auparavant mis en relief la khumra spécifique de chacun des éléments de cet ensemble. Sinon, non. D'ailleurs, tu vois bien qu'il n'y a aucun calvachomer où, où on va objecter dès l'abord comme ça ça d'achavé en disant voilà, les deux, c'est des produits de la terre. On a d'abord mis en lumière qu'il y avait une khumra spécifique. Okay, donc, en gros, c'est ça qui ressort et je vous fais grâce des deux pages. Donc, on passe à Limoud Dalet, où là, c'est un cas un peu, c'est assez différent. Vous allez voir. Donc, à Limoud Dalet, on est en Yud Tet. Oui, le guimel, c'est la suite, en fait. Rappelle-moi juste, c'était de quoi? Je me souviens plus. C'était ce qu'on apprenait de la Souga. Ah, d'accord. Et tu vas voir, le quatrième, c'est quoi, hein? Donc, Bemishpat à Revi'i, chez la Madnou, Medivre Rabbi Mordechai, Veou, chez Pirchat Atzad Achavé, Tiye Megouffé, Vélo, Me'alma. On va peut-être reprendre le Lachon, ou attends, est-ce que c'est bon? On peut le voir dans le texte directement d'ailleurs. On va remonter un petit peu.
Comment c'était? Zayn, je pense. Non, non, non. Peut-être Vav. Ah oui. Voilà, il disait pourquoi est-ce que on fait pas plutôt de passer pourquoi est-ce qu'on fait pas un Dardina plutôt que de passer à la Limudé Kerem? Et Ravashi proposait Mishum deika lememar nevela tochiach chez Asura be'achila ou muteret be'anaa. Bon. On aurait pu euh, casser le tzad hachavé euh, en invoquant Nevela, où c'est euh, interdit à la consommation et permis au profit. Et là-dessus, Rav Mordechai lui avait dit, Achem Rinan, Misheme Deresh Lakish, Kol ma atzad mi goufe parchinan, me almal ou parchinan. Et après, on enchaînait, bah, alors ok, bah, alors faisons le ma'atzad. Ok. Euh, mais donc, on voyait bien que pour casser un tzad achavé, on ne peut pas tout d'un coup parachuter un autre élément euh, qui viendrait réfuter le tzad achavé. Alors, il va falloir introduire un peu cette idée parce que c'est pas évident. Pas évident. En fait, il faut bien comprendre quelque chose. C'est que donc, le tzad achavé, ça s'appelle un binyan A. Donc, on est en train de construire une catégorie, un ensemble qui contient plusieurs éléments qui, parce qu'ils ont euh, la même propriété A, ont la même propriété B. Ok. Ici, pour le coup, le fait d'être interdit à la consommation, interdit d'en tirer profit. Ok. Et donc là-dessus, Ravashi voulait dire, ah ben justement, non, ça fonctionnerait pas, parce que si on essaie de construire une catégorie que Asur Achila égale induit Asur Anaa, on aurait pu objecter à ça que Nevela, c'est Asur Achila, c'est pas Asur Anaa. Et en réalité, profondément, ce qu'on veut nous dire, c'est que non, ce genre d'objection n'est pas une objection à la construction de la catégorie, parce que on sait très bien que toutes les catégories halachiques ont des exceptions. C'est c'est quelque chose qu'on apprend quand on commence à faire de la Gemara. Quand on te dit Zéaklal, voilà la règle générale, ça veut bien dire qu'il y a des cas qui obéissent pas à la règle générale. Il y a des exceptions. Dans Mélamède, Hein. dans le deuxième Mélamède, celui sur lequel je vais apprendre, comment je vous explique pas partie des exceptions. Ah, bah parce que, pour le coup, tant que je ne sais pas que c'est une exception, Par défaut, ça passe. a priori, il obéit à la règle. Et ce qui se passe, c'est qu'on construit une règle. Et puis, pour ceux deux objets dont la Torah ne nous a pas dit comment ils se comportaient, eh ben, ils suivent la règle. C'est ça la construction d'une règle. C'est pour trancher les cas où on ne sait pas comment ça marche. Mais c'est pas parce que on sait par ailleurs qu'il y a des objets qui n'obéissent pas à cette règle que l'existence de ces exceptions remet en cause l'existence de la règle. C'est comme dans tout en réalité, tu vois. C'est sûr, mais c'est le problème. Oui, c'est comment on construit la règle. C'est-à-dire, on te dit, voilà, il ne faut pas griller le feu rouge. Ok. Puis toi, tu es au feu rouge, et puis tu vois les flics qui passent. Tu dis, ah ouais, mais non, mais donc tu vois bien que ta règle de dire il faut s'arrêter au feu rouge, ça ne marche pas parce que les flics, ils grillent le feu rouge. Non. Oui, non, mais eux, c'est une exception. Et c'est bien pour ça qu'ils mettent un gyrophare. Et on la connaît, la raison de l'exception. On peut l'expliquer, l'exception. Oui, C'est alors, l'exception alors après, il n'a rien mis. D'ailleurs, il ne va pas développer ça, mais si
on n'a pas une exception, mais qu'on commence à trouver deux exceptions, trois exceptions, au bout d'un moment, effectivement, il n'y a plus de règles. On va poser la question, au bout de combien d'exceptions, il n'y a plus de règles. Et que, de fait, c'est des choses que je n'ai pas d'exemple en tête, mais je suis sûr qu'on peut en trouver 10 dans la Gemara, que si tu construis un binyan Av à partir de deux cas, euh, et que tu trouves deux exceptions, tu n'as plus de règles. Après, c'est comme deux témoins contre deux témoins. Il n'y a pas de raison de privilégier une paire par rapport à l'autre. Euh, c'est intéressant parce qu'on va voir que le sujet en question qui va être traité après, c'est la question des paires de témoins. Mais on a construit le Binyan Arbre en disant, ah, il y a deux cas, il y a deux sujets où on a A et B. C'est comme Ouais. ça qu'on a construit le Binyan Arbre ou comment on a déduit? Parce que là, comment on a déduit B? Comment on sait que c'est B qui se déduit de A? Oui, alors, je répète comment on a fait. C'est-à-dire, on avait non A et B, D'accord? ok, et on a A et on veut en déduire B. Ça, c'est le cas de la première classique. Ok. Et après, on a dit, non, mais en réalité, regarde, je te rapporte un autre cas où il y a C et B. Ok. Et donc, finalement, je me retrouve avec trois cas. Ok. Il y en a un où il n'y a que B. Il y en a un où il y a C et B. Il y en a un où il y a A et où je pense qu'il devrait y avoir B. Et en fait, je trouve un tzad HV au 3 qui va être qu'ils ont tous la propriété Z. Et en fait, je dis, dans le premier cas, j'ai Z et j'ai B. Dans le deuxième cas, j'ai Z et j'ai B. Et dans le troisième cas, j'ai Z aussi. Et donc, j'ai B aussi. Et en fait, le A et le C, ça y est, ils ont disparu. Ça, c'était l'échafaudage de la différence spécifique de chacun des trois éléments. Et après, on te dit, non, moi, je te montrer un cas où il y a Z et où il n'y a pas B. Oui, bah, c'est l'exception qui confirme la règle. Oui, mais donc là, on a déduit B de Z. Ouais, On a dit, il y a un cas où il y a Z et B. ouais. Il Il y y a a un deux autre. cas, voilà. Il y a un cas où il y a B, il n'y a pas Z. Non, 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 au début, on a dit, il y a un cas où il n'y a pas A et où il y a B. Il y a un cas où il y a A et j'aimerais bien qu'il y ait B. Il y a un cas où il y a C et B. Okay, donc finalement, je ne sais pas de quoi dépend C, parce que dépend B, parce que ça ne peut pas être de C. Euh, a priori, vu que j'ai cassé mon truc, je ne peux pas vraiment déduire de A non plus. Mais dans chacun des trois cas, j'ai une propriété commune Z. Et ben je dis, voilà, vu que dans les deux premiers, j'ai Z et B, dans le troisième où j'ai Z, j'ai aussi B. D'accord. D'accord. Dans le quatrième, du coup. Non. Voilà, là, dans notre cas où on a construit avec trois exemples, mais même à partir de deux, ça marchait. Alors voilà, c'est ce qui, normalement, c'est ce qu'il va nous expliquer, d'accord? Alors, כי אם נאמר מה ליצא ולא נאמר פלוני יוכיח שאין שווה לאלו בזה ויש לו זאת החומרה. והטעם בזה לפי הניודאי ולפי שכיוון שמצינו שניים או שלושה נושאים שווים בדין זה Hachem Ratzinu Elmod, à partir du moment où on a trouvé deux ou trois sujets qui ont en commun cette propriété halachique Z, donc, non, B, d'accord, qu'on veut déduire, V'hem shavim gamken bedavarze asher matzinu b'ma'asad, et qui partagent aussi donc la propriété Z. Yesh la'el yadenu litzlot bo achumra asher nishtatefu ba. Donc on est habilité à faire dépendre la chumra B qu'on voulait déduire de la propriété commune Z. Kedei sheyishave lahem alamed gamken, d'accord, pour inclure le sujet en question dans cette catégorie. Achar sheushavé lahem betzad hashavé, d'accord, donc ils partagent aussi la propriété Z. ולזה לא נוכל לבטל זה, אלא אם מצינו להם צד שווה אחר נבחר. Et donc, ça, on peut le réfuter si on trouve pour les mélamdim un A, un B, un C, une autre propriété commune
que ne partagerait pas le lamed, alors le 2. ונאמר, ראית לתלות החומרה בזה השיווי ללמד למתלמד זה. נימה שאין הסיבה, אלא זה הצד האחר, אשר בו שאין הלמד שווה בו עמהם, d'accord? Pourquoi est-ce que tu fais dépendre la khumra de la propriété commune aux 4 sujets, alors qu'il y a une autre propriété commune aux 3 sujets, en plus de la khumra spécifique, hein, de chaque fois, et qui exclurait le lamed. Et donc à ce moment-là, ça casse cette construction de l'ensemble. אבל אם נמצא נושא אחד אשר יש לו זאת החומרה, מבלי שישווה להם בצד השווה. Mais si on trouve un sujet qui a la khumra B, même s'il ne partage pas le tzad השווה Z, או שאין לו זאת החומרה אף על פי שהוא שווה בצד השווה. D'accord? Ou même s'il a au commun le tzad השווה Z, et pourtant il n'a pas la khumra B. Im kolze, lo nevatel mipneze dvarenu, beomrenu ploni yochia. Ça ne suffit pas pour casser le tzad hachavé. Ki lo nevatel shivu yashnaim o ashlosha, ba'avur himatseo bedavar mibli atzad hachavé. Parce que le fait qu'il y ait cette similitude, d'accord, c'est son grand terme, entre les 2 ou 3 sujets, n'est pas remise en cause par l'existence d'un autre sujet qui ne partage pas ces propriétés. Qui ne marche bevadai chez ze atzad hashave ou asiba achar שנמצאו שלושה או שני דברים שווים בו ובחומרה. והאחר שיצא מן הכלל במה שנמצא בו זאת החומרה, et l'autre donc qui constitue une exception au sens où il a cette khumra מבלי זאת הסיבה, בטל לגבי לו. C'est plutôt sur le tzad hachavé que se pose le problème. Il est pas signifiant, d'accord, par rapport à l'ensemble qu'on a constitué. On evakesh lo et siba. Ou peut-être d'ailleurs on trouvera peut-être une raison pour laquelle il est une exception. Et le problème là, c'est qu'il est. Donc là, on est dans l'hypothèse où il y a un 5e cas où il y aurait la propriété qu'on veut étendre, qu'on veut étendre, et qu'il n'aurait pas Z, c'est ça? Ouais, ça je vois pas en quoi c'est un problème. Hein. Bah ouais, puisque. En fait, c'est l'inverse, c'est quand il y a Z et qu'il n'y a pas B. C'est ça. Parce que là, on n'a pas dit que Z était nécessaire. Ouais. On dit que Z est suffisant. Donc Ouais. le fait qu'il y ait une propriété sans Z, qu'il y ait la propriété sans Z, ça n'empêche pas que Z est suffisant. C'est pas un problème. C'est clair que c'est pas un problème. Et d'ailleurs, en fait, là, il envisage le deuxième côté, qui est le vrai côté. Et גם אם נמצא הצד השווה ולא תימצא עמו החומרה, נאמר כי בוודאי זה הצד השווה הוא גורם זאת החומרה. ואם נשאלה מזה הדבר הוא לסיבה מה, d'accord? On maintiendra que le Z est la cause de B, et que s'il y a un cas où il y a Z sans B, c'est pour une cause, une raison X ou Y. Mais ça, c'est pas un problème, puisque de toute façon, on voit bien que quand on fait un calvachomer, c'est comme ça que ça fonctionne. La première étape du calvachomer, c'est bien de trouver un cas où il n'y a pas la khumra A et pourtant il y a la khumra B. Donc, souci. והמשמע בדבר, כאשר אמרנו שחזר הדין אשר רצינו ללמוד ממנו איסור הנאה לבשר בחלב, ואמרנו שנלמוד אותו בצד השווה שהוא איסור אכילה, ואם כן כל האיסור והאכילה אסור בהנאה, אחר שנשתוו בזה עורלה וחמץ וכילה יהיה הכרם. אלא זה גם בבשר בחלב שהוא אסור באכילה יהיה אסור בהנאה, אף על פי שנמצא נבלה שיצא מזה השיווי, והוא שהיא אף על פי שהיא אסורה באכילה, אם כל זה אינה אסורה בהנאה, d'accord? Donc le cas exemple qu'on a, c'est le nôtre. Okay, on veut déduire que Bassa Bechalav, c'est interdit d'en tirer profit. Et donc la propriété commune qu'on a mis en relief, c'est le fait d'être interdit à la consommation. Et donc tout ce qui est interdit à la consommation est interdit d'en tirer profit parce que Orla, Chametz et Kilea Kerem partagent tous ces 2 propriétés. Et donc Bassa Bechalav aussi. Et le fait qu'il y a nevela, c'est-à-dire de la viande non abattue rituellement,
où ça c'est une exception à cette règle-là, qui fait que c'est interdit d'en consommer et pourtant c'est permis d'en tirer profit. C'est explicitement marqué comme ça dans la Torah. D'accord? Il y a marqué que cette viande-là, vous ne pouvez pas la manger, vous devez la jeter aux chiens ou vous devez la vendre aux non-juifs. לא נבטל מפני זה הלימוד באומרנו נבלה תוכייה שהיא אסורה באכילה ומותרת בהנאה, כאחר שהושבו בזה שלושה דברים, טובים השניים, כל שכן השלושה מן האחד. D'accord? Une catégorie construite à partir de deux, voire de trois éléments est plus pertinente pour en déduire une règle que un cas exceptionnel. ולזה לא בחינה לצד השווה, אלא מגופה בצד שווה. אחר שנמצא באלו השווים, בצד שווה אחר שנמצא באלו השווים, אבל לא בעלמא ממוכיח שנמצא בו הצד השווה. ולא בחומרה או בפרט. אוקיי, voilà. Donc ça, c'est le point qu'il voulait établir. Maintenant, oui. Ça veut dire, si on a une pira sur un calvaire omer, type Mamassino, mais on réussit à avoir deux mélamdim qui ont la même, qui ont la même propriété. Non, Aprim, c'était. On appelait Aprim, hein. Mais bon, qui ont la même propriété initiale. Ouais. D'accord. On empêche la pécha de Mamatsino. C'est-à-dire, la pécha de Mamatsino, c'était. Non, malé, tu veux dire pirchatma, pas mamatsino. Excuse-moi. Péchatma. Péchatma, c'est on t'amène à un autre cas où tu as Voilà. la Khumra A et pourtant Ben justement, on répond à pirchatma en construisant un tzad d'achavé. D'accord. Mais de fait, ça permet aussi de répondre à la question de Tosfot, qui était de dire pourquoi est-ce que on ne fait pas tout simplement un mamatsinu à partir de Kilaya Kerem. Ouais. Et là, on aurait pu, donc, où là, on construit une catégorie, un paradigme à partir d'un seul cas. Là, on aurait pu avoir une picha à partir de Nevela, dans Nevela Tochiyar. Une sorte de force numérique. Ouais. Alors, maintenant, ça, il l'a établi. Maintenant, vous connaissez l'auteur. Il aime bien aller un peu plus loin, se dire, est-ce que on ne peut pas trouver une finesse supplémentaire dans la règle qu'on vient d'énoncer? Et évidemment, il en trouve une. Il dit, en réalité, il peut y avoir des cas où ça peut fonctionner. והוא נמצא בנושא אחר, שזה הצד השווה, הוא שם לסיבה וטעם לסתור זאת החומרה. C'est si on trouve un autre sujet où le tzad hachavé en question est une cause de l'absence de la khumra. Okay? Ici, on a dit, à partir du moment où on a trouvé un tzad hachavé Z qui est accompagné à chaque fois de la khumra B, alors on peut faire rentrer, on peut en dire quelque chose pour le mélamed, et le fait qu'il y ait un autre sujet qui a le tzad hachavé Z et qui n'a pas la khumra B, c'est une exception. Mais il dit maintenant, imaginons que l'exception, c'est pas juste qu'il y a Z sans B, c'est que on voit dans cette exception que Z est la cause qu'il n'y a pas B. Mais il faut que ce soit la cause exclusive. Il ne faut pas que ce soit avec quelque chose d'autre. Ouais. Donc il faut que ce soit conceptuellement élaboré. Ouais. Mais il va trouver un cas qui est pas mal. Ok, il va dire comme ça. כמודרך משל, אם נאמר הצד השווה שבראובן ושמעון שיש להם חומרה א' והם חמורים מב', אף לוי שיש לו חומרת א' יהיה חמור בב'. Imaginons que voilà, Reuven et Shimon ont en commun la khumra A et la khumra B.
Donc Lévi qui a la Khumra A, on va en déduire qu'il a aussi la Khumra B. Im ninsa bemakom acher, kegon biyuda, ששללנו ממנו חומרת ב' מפני שלא תדבק עם חומרת א', שחומרת א' מבטל אותה. Si on trouve un cas, un quatrième cas, où le B est exclu parce que B est incompatible avec A. A est la cause de non B. C'est pas qu'il y a A sans B, c'est que A est explicitement la cause de non B. אשר הרצון בזה, שאחר שמצינו אותה סיבה שוללת ומבטלת זאת החומרה במקום אחר, איך נעשה אותה כאן סיבה מחייבת לה. Et donc à ce moment-là, si on peut trouver un cas où A est la cause de non B, alors ça va être beaucoup plus difficile de construire une théorie où A est cause de B, en général. Ouais, ouais. On peut... Le problème, c'est comment enfin, le cas où on va, enfin on va le voir, mais le cas où, on va, où A va être la cause de non B, il faut que ça soit au niveau des principes. Il ne faut pas que ça soit ponctuel. Alors, de fait, on va le voir que c'est une souga de Svara, plus que de din explicite, puisque ça va être dans la question de la force respective des différents types de témoignages. J'adore parce que c'est une souga que j'ai étudiée avec mon maître Raphaël Bloch il y a 15 ans de ça. Et ça me fait plaisir d'y revenir avec un regard complètement différent. Alors, mais vous allez voir, vous allez voir. J'essaie de ne pas trop faire durer le suspense, mais il faut quand même surveiller. וזה כי בכל מקום אשר נאמר פלוני יוכיח, אין הכוונה אלא לומר זה שאתה אומר שהוא סיבה לזה, פלוני יוכיח שאינו סיבה אליו, d'accord? Parce que פלוני יוכיח, c'est pour remettre en cause le lien de causalité, ok? אחר שנמצא בו זה בלא זה, d'accord? D'habitude, c'est une somme disjonction. כגון דאמר רבי מרדכי, דלא פחינן על צד השווה בעלמא, כגון ההיא דפרק כל הבשר, שכאשר אמרנו הצד השווה שבהן שהם איסורים באכילה ואיסורים בהנאה, כאשר אמרנו נבלה תוכיח. Ici, donc, juste pour Nevela, il y avait juste une disjonction entre le Issour Achila et le Issour Hana. Mais le Issour Achila n'était pas la cause de l'absence de Issour Hana. Dès lors qu'on a mis qu'une exception n'était pas, il va falloir, il faut être beaucoup plus, beaucoup plus rigoureux. C'est pour ça, conceptuellement, c'est un truc de fou. Conceptuellement, c'est un truc de fou. On va dire, mais non, ça c'est une exception aussi. C'est dans ce cas-là que A empêche B. Ouais, mais non, mais il s'en sort, il s'en sort. Hein. Ça a l'air fou, mais il s'en sort. Ça a l'air d'une construction complètement abstraite. Le cas. C'est un peu comme les maths fondamentales. Tu construis un objet juste parce que tu as décidé que, tiens, on pourrait combiner toutes ces propriétés. Bam, ça marche. Enfin, ça marche. C'est un objet mathématique qui fonctionne. Ouais. Et surtout, c'est toi qui l'appliques aussi. Et parfois, et toujours, ça fonctionne en termes de physique, quoi. Il va prendre, parce qu'il faut que Moi, je saute un petit peu parce que là, il rallonge un peu la sauce. Il fait du suspense. המשל בזה, אילו מצינו שאמרו שטעם היתר הנאה הוא מפני שהיא אסורה באכילה. Si on trouvait un cas où le fait que ce soit permis à la consommation, c'est explicitement causé par le fait que c'est interdit à la consommation. Le fait que ce soit permis d'en tirer profit, c'est causé par le fait que c'est interdit à la consommation. Alors là, effectivement, ce serait une objection. Nifror venomar nevela tochiach. On pourrait dire ça. Parce qu'on n'a pas établi le lien logique dans l'autre sens, c'est pour exactement. ça. C'est que là, on va établir un lien logique. שתוכיח שאין איסור אכילה סיבה לאיסור הנאה, אבל הכוונה לומר שתוכיח שאיסור אכילה הוא מבטל איסור הנאה. ואם היות שדברינו אלו מילתא בטעמה, והשכל יהיה חייבם. D'accord? Bon, on l'a établi dans l'idée, ok, ça s'entend.
c'est logique. הנה דרשתי ומצאתי עזר וסיוע עליהם מדיבור התוספות. אשר פרק כמה דבבא מציע, דף ד' עמוד א'. D'accord? Il trouve dans un tosfot, dans un petit tosfot en plus. On va faire la Gemara parce que c'est une sougia. J'ai ce gros défaut. À chaque fois que c'est une sougia que je trouve que j'ai faite, je dis c'est une sougia super connue. Non, c'est il faut que je la connais parce que je l'ai faite. Mais celle-là, Bon, ça va. C'est le début de Baba Metzia, c'est pas les sougiotes les plus obscures. C'est pas la médecine. La Metzia, en réalité, ça commence un peu avant. Ça commence même en guimel. Je vais pas remonter trop. Euh, ça commence la Souga commence en guimel à Moudalef, en 3A. Voilà. Je vais le lire et puis on va le faire pour le kiff quand même. Sympa. Taner Rabbi Chia, man li biyadecha, ve'ala omer en lecha biyadi klum, ve'adim ma'adim oto sheyesh lo 50 zuz, noten lo 50 zuz, ve'yishaba al hashar, שלא תהא הודעת פיו גדולה מהדעת עדים, מקל וחומר. Rabbi Chia, il dit, alors, donc, cette sougia-là, c'est la première sougia de Baba Metzia. C'est la sougia que tout le monde a faite et sur laquelle tout le monde s'est cassé les dents sans se rendre compte parce que c'est hyper compliqué. Pour vous dire, quand on l'a faite avec Rav Bloch, c'est une sougia qu'on ne pouvait faire que après avoir fait Cheskat Tabati pendant 3 ans. Tellement c'est en réalité une souga. Et en réalité, c'est toujours comme ça dans le Gemara. C'est toujours les premières souillottes qui sont les compliquées. C'est les, on s'en doute. Je sais pas, c'est la lave Amitapechet. C'est la flamme tournoyante des chérubins qui garde l'accès du Gan Eden. On te met toujours les trucs les plus durs, les plus conceptuels, les plus compliqués en début de Masechet. Non, tu es pas d'accord? Ça, on va pas te dire. Oui. Oui, sans doute. Bon, donc le sujet général là-bas, dont la Mishnah est connue, c'est Shneim Ochazim Betalit, ok? C'est-à-dire deux personnes qui viennent en tenant un objet, il n'y a aucun moyen de déterminer à qui ça appartient. Euh, c'est un objet ici, un bien mobilier, donc la possession, la présomption de possession est établie par le fait qu'ils le tiennent. Et chacun, il dit c'est entièrement à moi, chacun, et l'autre dit aussi c'est entièrement à moi. Comment on fait pour départager les arguments des uns des autres? Et s'il n'y a pas d'argument décisif, est-ce qu'on divise en deux, etc. Et pourquoi on divise en deux? Maintenant, la question se pose. Rabbi Chia, il dit voilà, quelqu'un, il dit donc Reuven dit à Shimon, tu me dois 100 euros. Shimon, il dit non, je te dois rien. Je t'ai jamais emprunté d'argent. Et il y a des dîmes qui disent, si, Shimon, il doit 50 euros à Reuven. Comment ça fonctionne? Eh ben, il lui rembourse les 50 euros et il doit jurer qu'il ne lui doit pas les 50 autres euros. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de raison que que son admission spontanée soit plus forte que le témoignage des témoins. Non, il ne pas, je comprends. Hmm. On ne comprend pas cette phrase parce qu'en l'occurrence, il n'y a pas de Oda. Ah, mais justement. Parce que s'il admettait, c'est qu'il faut connaître la règle, s'il admet, je pense. C'est que s'il admet qu'il doit 50, il devra faire il devra jurer pour le reste, je pense. Ouais. Oui, Ça, c'est ça le raisonnement. C'est ça le truc. C'est-à-dire, si lui-même il admet, okay, d'accord. si lui-même il admet qu'il doit 50 euros, alors il rend les 50 euros, parce que tous les deux sont d'accord qu'il doit,
mais il doit jurer pour, sur le reste. Ok. Alors que, à l'inverse, C'est extraordinaire de dire que l'admission n'est pas plus forte que les témoins. C'est beau, quand même. parce que on est dans la question, toute la question, en fait, et c'est pour ça que tout ce qu'on fait dans Rescat Abatim est indispensable pour comprendre ce qui se passe ici, c'est les notions de crédibilité des arguments devant un tribunal. Ok. Et cette crédibilité, elle est de deux ordres. Elle peut être une crédibilité objective, qu'on appelle Koach HaTa'ana. C'est un argument qui objectivement est crédible. Ça correspond à un truc. Ou alors une crédibilité subjective qui est ce qu'on va appeler Malil Shaker. C'est-à-dire, si j'avais voulu mentir, j'aurais pas dit ça, j'aurais dit un truc plus gros sur lequel je ne pouvais pas être contredit. C'est Migo. Alors, voilà, c'est toutes les discussions sur le migo, mais le migo, il peut être de deux ordres. Il peut être un migo de Malil et Shaker, ou il peut être un migo de Koach HaTa'ana. D'accord. C'est quoi le deuxième quoi? Koach HaTa'ana, c'est-à-dire j'aurais pu apporter un argument objectif plus fort, qui n'aurait pas pu être contredit, mais qui ne correspond pas à la réalité. Là, c'est un truc, effectivement, ça a l'air un peu bancal, mais du fait que j'aurais pu sortir un autre argument, bon, je ne vais pas refaire tout le migo en 2 minutes, mais c'est ça. Et donc ici, il y a l'idée que quelqu'un qui nierait complètement et qu'il n'y a pas de témoin, l'affaire commence même pas. Si je viens chez toi, je te dis, viens, on va au tribunal parce que je t'ai prêté 50 000 euros. Ok. On va au tribunal. Ouais, je lui ai prêté 50 000 euros. Toi, tu vas me dire, non, je n'ai jamais prêté 50 000 euros. Et l'histoire, elle commence même pas. Tu as une preuve pour ça? Non. Tu as un papier? Tu as une preuve de virement? Tu as des témoins? Non, tu n'as rien. Donc, toi, tu peux dire ce que tu veux. Tu peux dire que tu es le pape. Moi, je te dis, il n'y a jamais rien eu. Et donc, à ce moment-là, en l'absence d'éléments objectifs, en l'absence de témoignages, le tribunal, il dit, OK, bon, ben, l'affaire ne commence pas. Ok. Sinon, n'importe qui, je débarque chez toi, je dis ça, ben, c'est à moi. Ça n'existe pas. Ok. Par contre, si je te dis, là, bon, non, je t'ai emprunté de l'argent, mais ce n'était pas 50 000 euros, c'était 20 000 euros, ah, tu admets qu'il y a un truc quand même. D'accord. Tu discutes sur le montant du prêt, mais tu es d'accord sur l'élément matériel qu'il y a eu un prêt. Ok. Alors à ce moment-là, où c'est un désaccord de détail et où en plus, pour le coup, comme le développe l'Agmara, il peut y avoir des explications psychologiques à pourquoi est-ce que la personne c'est pas qu'elle ment, c'est qu'elle maquille un peu la vérité sur le montant du prêt. Comme la Gemara le dit, la Gemara dit en réalité, il gagne du temps, c'est-à-dire il peut pas lui rembourser 50 000 euros tout de suite. Donc lui dire, oh, regarde, je sais que je te dois 20 000 euros, je te rends les 20 000 euros, ok. Puis, C'est pour ça qu'on lui demande de prêter serment. Et et alors voilà, qu'on ne se contente pas de dire, OK, il doit 20 000. C'est voilà, parce qu'il y a cette voilà. interprétation possible C'est parce que bon, l'affaire est recevable, quoi. Ok, il y a un contentieux quelque part. Ok. Et donc, c'est là qu'on dit, à partir du moment où, si lui-même, euh, en admettant, ça doit l'entraîner à jurer, si le gars, on amène des témoins, lui, il nie tout, et on amène des témoins, alors à ce moment-là, il est dans une position compliquée, nous dit la Gemara. Ok. Les témoins ne témoignent pas sur la totalité de la somme, mais sa position de base qui était de dire je te dois rien, n'est plus tenable. Donc on lui dit, bon, tu as perdu ta crédibilité, donc tu dois jurer sur l'autre partie. Okay. C'est ça l'histoire. Okay. Bon, et là-dessus, on fait on va avancer un peu rapidement parce que le DAF est long. Euh,
Voilà comment ça fonctionne. Voilà. Vetanatuna, et ça on le déduit de notre Mishnah. Hein. Shneim ochazim betalit, ze omer ani matzatia vechou. Alors que quand il y en a deux qui viennent, dit la Mishnah, chacun dit c'est tout talit est à moi. On leur fait jurer à chacun qu'il possède au moins la moitié, et chacun repart avec la moitié. Ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. Je ne fais pas toute la souga, parce que comment ça fonctionne cette histoire-là, que finalement on les fait jurer sur quelque chose qui n'est pas leur argument initial. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas tout simplement on divise? Pourquoi on ne leur dit pas, bah, écoutez, vous avez un contentieux sur cet objet, on le met de côté et puis vous reviendrez quand vous aurez des preuves. Ok. Non, on dit, voilà. Mais en tout cas, de ce dinar, Rabbi Chia est déduit qu'on peut le faire jurer sur quelque chose qui n'est pas son argument initial. Ok. Vea de kevan de tafis anan saade de mai de tafis haididehu, ou mai de tafis haididehu, et katane yishaba. Mai shilote odat pi godala. Et donc, mais donc, finalement, pourquoi tu me dis, il y a un cas de la première et on l'apprend la Mishnah. Mais attends, dans la Mishnah, comment ça fonctionne? Parce que le fait que la situation telle que se présente à nous, c'est c'est en quelque sorte que nous témoignons, vu qu'ils tiennent l'objet à égalité, que jusqu'à preuve du contraire, ils sont propriétaires à égalité. D'accord. Ah, ça vaut deux témoins. Ouais, c'est Le ce qu'on fait qu'ils appelle. arrivent avec, Ouais. d'accord, qu'ils arrivent chacun avec l'objet, Ouais, ça en vaut. quelque sorte, c'est nous les témoins. Ok. Et c'est donc ça qui entraîne voilà. Et donc, pourquoi faire intervenir cet argument-là de dire pour que son admission spontanée ne soit pas plus forte que le témoignage des témoins sur la base d'un calvaire chomer? Chez l'Otoma Rodat, piv ou des Ramia Rahamna Shvoa Ale. Parce que on, prêter serment, c'est quand même une procédure assez lourde. Ok. Et ce qu'on veut exclure, c'est de dire que c'est spécifiquement son admission spontanée qui entraîne l'obligation de prêter serment. Dama Rabba, mipnema amra Torah modé biksat ta'ana yishaba. Pourquoi est-ce que, dit Rabba, pourquoi est-ce que la Torah dit que quelqu'un qui euh, admet partiellement la réclamation de l'autre doit jurer sur le reste? Chazaka en adam me'iz panav bifne ba'al chovo. On a cette idée que si vraiment il y a un contentieux, les gens n'ont pas la chutzpah, n'ont pas le culot d'aller tout nier devant Créancier. leur créancier, ouais, leur créancier, ok. Parce que les gens savent que ça va leur retomber sur le coin de la figure au bout d'un moment. Si tu as emprunté de l'argent, ça se sait au bout d'un moment. Ok. Ah, c'est ça, C'est ça l'idée. je C'est-à-dire, savais pas que c'était une notion de reconnaissance. Non, 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 il faudra un culot énorme pour aller dire non, mais je ne te connais pas, je t'ai jamais emprunté d'argent. Tu te dis bien, mais le gars qui prête de l'argent, il l'a dit, il y a des gens qui l'ont vu, le banquier est au courant, tu vois. C'est des trucs, il y a des traces quand même. Ok, il y a un procès actuellement avec un ancien président de la République, euh, où d'ailleurs c'est un peu ça, hein, parce que l'argument de Sarkozy, c'est un peu ça. C'est-à-dire, non, mais il n'y a pas d'affaire parce parce que vous n'êtes pas d'accord, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur le montant de l'argent que j'aurais reçu. Ok.
Donc, ça veut dire que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Puis le parquet financier dit non, mais en réalité, Monsieur Sarkozy, les choses sont plus complexes que ça. C'est des flux, c'est des machins. C'est pas parce qu'on ne peut pas dire avec précision combien de millions vous a donné Kadhafi qu'il n'y a pas un truc, d'accord? Mais c'est attesté. Donc là c'est la même chose, c'est-à-dire, C'est ça la défense de Sarkozy. a priori, c'est surtout ça. J'espère. C'est-à-dire, non, mais vous me dites que Kadhafi m'a donné entre 30 et 150 millions, donc ça veut dire que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Bon. Là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire, euh, אין אדם מאיס פניו בפני בעל חובו, והי בכולי דנכפרת. D'accord? En réalité, lui, il aimerait bien tout nier. La tendance naturelle de quelqu'un qui doit de l'argent, c'est de dire non, mais je dois rien. On rêve tous de ça, que la banque fasse faillite et que tous nos crédits soient magiquement annulés, ce qui n'existe jamais. Donc, il y a un hacker qui efface toutes Ouais. les listes de faux. Ça n'existe pas. Donc, lui, il aimerait bien dire non, ça n'a jamais marché. D'accord? Vea delo kafre, mishum den adam meispanav. Mais il n'ose pas ce coup-là. Il sait que ça ne marche pas. Vai bechule bae deludele. Vai delo ude ishtamute hu deka mishtamet. Mine. Savar a dehavuli zuze ou parana le. D'accord. Et en vrai, Là, ce qu'il veut démontrer, c'est pourquoi on ne croit pas, on ne se contente pas de le croire quand il reconnaît une partie. C'est ça voilà. qu'il veut démontrer. Voilà. C'est-à-dire que si vraiment il nie en bloc, c'est que, a priori, on va le croire. Jusqu'à preuve du contraire, évidemment. Mais la preuve du contraire, c'est au créancier de la porter. Okay. Euh, et donc, en réalité, euh, vu que s'il doit de l'argent, il sait qu'il ne peut pas tout nier. Okay. Donc, s'il ne peut pas tout nier, dans le fond, il sait bien qu'il va falloir qu'il rembourse. Et si et on veut le décourager de jouer à ce petit jeu, de dire je n'admets qu'une moitié de la dette et peut-être que ça marchera. Ok. Euh, Le et décourager en le faisant, en lui disant si tu nies une partie, tu vas devoir prêter serment sur cette partie. voilà, voilà. Mais ça ne remet pas en cause fondamentalement sa crédibilité, parce qu'on pourrait poser la question de dire mais attends, mais si le gars est en train de mentir, si on le fait jurer parce qu'on craint qu'il pipote sur le montant du prêt, donc ça veut dire que le gars est un menteur. Donc pourquoi tu vas le croire quand il prête serment? Il est prêt à mentir, il est prêt à mentir sous serment. Donc là, on explique, non, en réalité, le gars, c'est pas vraiment un menteur. Euh, fondamentalement, euh, euh, il veut rembourser ses dettes, mais pour l'instant, il peut pas. Okay. Donc il essaie de gagner du temps. C'est ça qu'on nous dit. Et il essaie de gagner du temps. Sabar ade zouzi ou pas ranale. Plus tard, j'aurai l'argent et je pourrai le rembourser. Rame je vois aller, qui est de l'oudé, les bechoulé. D'accord. Euh, et c'est pour ça que la Torah, Akadosh Baruch Hu, dans la Torah, il lui a imposé un serment pour l'obliger à reconnaître sa dette. Après, on s'arrangera pour les délais de paiement, mais ne commence pas à mentir sur combien tu as emprunté. Mais donc cet argument-là ne fonctionne pas si c'est un témoignage externe qui vient le contraindre à admettre une partie de la dette. Donc c'est pour ça. Donc ça veut dire qu'il n'y aurait pas de serment. Donc on va apprendre par un Kalvachomer que même dans le cas de chez Watedim, il y a un serment. Donc ça veut dire qu'il y a une logique ici qui fonctionne même sans ça. Euh, et maintenant, c'est ça qu'on va poser la question. Michael Vachomer, c'est quoi le Michael Vachomer? Ma pif chez El Mechayevo Mamon, Mechayevo Shvoa.
Edim shemechayevim oto mamon, en odin shemechayevo oto shua. D'accord. Son admission spontanée, on nous dit, c'est un peu bizarre d'ailleurs, ne le rend pas, ne le condamne pas à payer de l'argent. Et pourtant, ça peut le condamner à prêter serment. Et donc, des témoins qui peuvent le condamner à payer de l'argent, donc ça devrait aussi l'obliger à prêter serment. Ou puis, ça veut dire quoi cette histoire que son admission spontanée ne l'oblige pas à payer de l'argent? Évidemment que si. Okay. S'il dit oui, je reconnais que je dois 50 000 euros, ben, tu dois 50 000 euros. Non, on nous dit ici, Maï Mamon Knas. L'argent, c'est pas l'argent qu'il a emprunté, c'est une amende. D'accord. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a, on le verra, mais si quelqu'un a volé, il doit payer le double de ce qu'il a volé. Mais il ne paye le double de ce qu'il a volé que si il est pris la main dans le sac et qu'il a essayé d'échapper à la justice et qu'il est condamné par des témoins. Et le refus de payer ce qu'il doit, ça vaut vol, c'est ça? Parce que là, on n'est pas dans un cas de vol. On est dans un cas où il refuse de restituer. Oui. Enfin, j'en sais rien. Peut-être qu'on a un vol. D'ailleurs, je ne sais pas s'il invoque un vol ou s'il invoque un prêt à rembourser. Ouais, alors justement, c'est pas la même chose. Là, on parle pas, on parle d'un prêt à rembourser. C'est pas vraiment un vol, d'accord? Il gagne du temps, comme on l'a dit. Ok. Bon, j'avance un petit peu parce qu'il y aurait tellement de choses à dire sur chaque truc. Euh, donc, Knas, c'est-à-dire que Ma piv shel mechayevo Knas mechayevo shvoa. Edim shi mechayevim oto Knas, en odin she mechayevim oto shvoa. Ma lefiv shekel mechayevo korban, tomar bedim shel mechayevim oto korban. Ah, donc, est-ce que je vais continuer comme ça? Mais on pourrait objecter, non, il y a une khumra spécifique à son admission spontanée. Que ça peut l'obliger à apporter un korban. Ok. Que si jamais il admet son vol, il doit apporter un korban. Ok. Alors que ce n'est pas le cas pour des édimes. Un vol, il n'y a pas encore un. On parle pas d'un vol. Ou dans un cas général. Le cas de Gaza, je crois, non? Ouais. Il ramène Vaïkra et dans Rachid. Ouais. Moi, je ne rentre pas dans le détail parce que ce n'est pas tout à fait notre objet, mais, et puis parce que c'est assez vite évacué. D'accord. Ok. Lokashia, Rabbi Chia, Rabbi Meir Zvira, d'Amaredi, Mechayvim, Oto Korban, Mikal Vachomer, de Tanan Amrou lo Shnaim, Achalta Chalav, Chalav plutôt, Veu Omer lo, Achalti, Rabbi Meir, Mechayev, Chachamim Torim. Oui, c'est même pas dans un cas c'est quelqu'un qui a commis un issour, d'accord? Quelqu'un qui a mangé des graisses interdites. Ok. Et il y a des témoins qui disent tu as mangé des graisses interdites, et lui il dit non. Rabbi Meir dit il doit apporter un korban. Euh, donc c'est Bishgaga, effectivement, c'est parce qu'il ne l'a pas fait exprès. Ok. Euh, parce que s'il mange des graisses interdites en le faisant exprès, il est Chayav Karet. Ok. Donc c'est une peine surnaturelle. Ok. S'il en a mangé sans faire exprès, il doit porter un korban khatat. D'accord? Les carrettes, on ne peut pas retrancher matériellement. C'est pas les hommes qui Ah, t'infligent d'accord. cette peine. C'est Dieu qui t'inflige cette peine. Et donc, donc normalement, quelqu'un qui apporte un korban khatat parce qu'il a mangé des graisses interdites, c'est quelqu'un qui fait tchouva en fait. Ah, je croyais que je mangeais un truc permis et j'ai mangé un truc gravement interdit. Je dois apporter un korban pour ma tchouva. Rabbi Meir, il dit, si c'est des témoins qui le convainquent de ça, il doit aussi apporter un korban. Imaginons, les témoins viennent en disant, mais si, lui n'a jamais pris conscience qu'il avait mangé des graisses interdites. Et les témoins qui disent,
on t'a vu manger des graisses interdites. Et lui, au lieu de dire, ah mince, bah, mince, je ne savais pas, merci de m'avoir informé et tout, il dit, non, 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 pas du tout. Et les témoins le traînent devant le tribunal en disant, il a mangé des graisses interdites, on sait qu'il ne l'a pas fait exprès, mais il a mangé des graisses interdites. Donc là, ça vaut pas de chouva, là. Ça ne vaut pas de chouva. D'après Rabbi Meir, il apporte quand même un korban. Ok. Parce que l'élément matériel de la faute est constitué. Euh, les Chachamim Tourim, les Chachamim disent non. Amar Rabbi Meir, im heviu shnaim lidem mita, chamura lo yeviu lidem korban, akal. Attends, dans un cas comme ça, où si, imaginons, ce sera autre chose, que le gars, il a transgressé Shabbat, il l'a fait exprès, on l'a averti, c'est interdit, il y avait deux témoins et tout, les témoins peuvent le faire condamner à mort. Condamner à mort, c'est plus grave qu'apporter un korban. Donc, s'il y a des témoins ont la force de le faire condamner à mort, ils ont la force de l'obliger à apporter un korban. Ok. Amroulo, ma im yatse, lomar mezid haïti, yipater. Non, parce que là, pour le coup, c'est pas la peine la plus grave qu'il cause, qu'il encourt, c'est une peine qui n'est pas prononcée par le tribunal. C'est Chayav Karet. Et donc, imaginons le gars qui est un filou jusqu'au bout, ok, qui n'a pas envie de faire tchouva. Le mec, il a mangé des graisses interdites. La loi religieuse dit qu'il devrait apporter un sacrifice pour. S'il l'a fait volontairement, c'est rallier carré. Ouais. Mais donc, il faut qu'il apporte un sacrifice parce que sinon, son âme, elle est comme ça dans la balance, il ne sait pas trop où il en est. Et le gars, il est borné, il ne veut pas entendre parler de ça. Ok. Et il y a des témoins qui lui disent si, si, mais tu vas faire tchouva. On t'amène devant le tribunal va t'obliger à apporter un korban. Et devant le tribunal, il dit ah non, mais en fait, j'ai fait exprès. Je fais exprès de manger les graisses interdites. Donc, j'apporte pas de korban. Ah, moi, je suis chayav karet, c'est pas grave, mais j'apporte pas de korban. Et comme ça, c'est une question de en mon fort intérieur, vous pouvez rien autrement. Ok. Voilà. Donc, d'après Rabbi Chia, il irait comme Rabbi Meir, et donc ça ne remet pas en cause le Kalvachomer, puisque les dîmes peuvent l'obliger à apporter un korban, donc les dîmes peuvent l'obliger à prêter serment sur une partie de son argument qui a été démonté. De base, quand Rabbi Chia il dit qu'il ne doit pas apporter le corban à ce moment-là, il parle du fait qu'il n'avoue pas. Il est toujours il est toujours dans le déni. Enfin, il nie toujours le fait d'avoir causé le cas où il avoue. Oui. Vous dites. Euh, C'est oui, pas le cas de parce Rabbi Chia. Rabbi qu'il Chia, il parle du cas où lui, il dit bah non, moi je suis innocent. non, Rabbi Chia, il parle pas juste de ça, il parle juste qu'il soit Chayav Korban. Du... Il dit même dans le cas où il dit moi je suis innocent, il est quand même prêt à corban. Non, si lui, il l'admet pas, non? Enfin, oui, oui. C'est Chachamim qui dit s'il Oui, admet pas. ça. Non. Pour Rabbi Chia, il dit s'il Rabbi admet Meir, pas, il dit, Rabbi Meir, mais lui, il dit, on s'en fiche de ce qu'il dit. Il y a des témoins qui attestent qu'objectivement, il a fait ça. c'est toujours un cas où il admet pas. Même Chachamim, quand ils Ouais, disent ouais, il ne doit pas amener, c'est toujours dans un cas où il admet pas. ouais. Ok. Bon, de toute façon, s'il admet, il doit apporter. Parce qu'il fait Ah non, il ne toujours. doit pas avancer du coup. S'il admet, il est rien carré. Oui, Non, il fait s'il toujours. admet, Donc il admet. s'il admet, Dans aucun cas, il doit être, il doit amener s'il admet. s'il admet qu'il l'a fait sans le faire exprès. Ah oui, oui, dans ce sens, oui. C'est ça le débat. Mais là, le raisonnement pour dire, comme ils peuvent le forcer, donc sous-entendu, le corban, c'est plus grave, c'est une peine plus lourde. Enfin, c'est quoi le lien entre le corban et le prêter serment? C'est quoi là Alors, qui fait qu'on peut déduire du fait qu'il oblige dans certains cas à porter un corban? Dans ce cas-là, il oblige à prêter serment. Alors, c'est pas essentiel le fait qu'il apporte Corban, c'est juste qu'il n'y a pas de différence entre Edim et Odaat Piv au niveau de Corban. Donc, ça ne peut Ah pas être oui. une objection sur notre Calvachomer qui dit si on peut l'obliger à une amende, on peut l'obliger à une choix. Pourquoi? Parce que quand c'est le témoignage ou quand c'est l'aveu, c'est traité de la même manière pour le corban. C'est ça Ouais, qu'ils veulent dire. ouais. D'accord. D'après Rabbi Chia, Ah c'est oui, c'est toujours ça. Rabbi Meir. D'après Rabbi Yehuda. Ok.
Il a mal les pifs chez quel mechayevo Hacham, Hacham a eu korban. Et le Hacham, ça fonctionnera pareil. Mais le calva Homer initial, c'est entre l'amende Ouais. et Et la choix. et la choix. Mais le problème, c'est quoi le lien entre les deux? Il y a un lien de gradation de gravité, l'amende c'est plus lourd. Enfin, mais prêter serment, est-ce que c'est une peine? C'est quoi? Enfin, comment on peut faire le Ouais. calva Homer en disant, quand tu commences, c'est une vraie question, hein, je vais Bah, appeler pour le lien. le fait de le contraindre à une amende, c'est quand même un gros truc, au sens où ça a une vraie conséquence légale. D'accord. C'est-à-dire la choix, ce n'est qu'un acte de procédure, j'ai envie de dire. Ah oui, mais donc si ça n'a pas la même nature, c'est quoi le lien logique entre les deux? Bah, c'est-à-dire que Si s'il a c'était deux pas. peines, S'il ça je a, comprendrais. Si on dirait, bon, ils peuvent l'obliger à faire quelque chose de très ennuyeux pour lui, ils peuvent l'obliger à faire quelque chose de moins ennuyeux. Mais bah, si c'est c'est pas ça. la même nature, Ben si, c'est un peu la même chose. Si la parole des témoins est suffisamment forte pour le faire que bah, ce monsieur va perdre de l'argent, le tribunal va être habilité à lui dire votre argent, c'est plus votre argent. La parole des témoins est aussi forte pour lui dire bon, bah, monsieur, vous êtes en position de difficulté. Maintenant, jouez carte sur table. oui, d'accord, oui. Donc c'est l'idée, on accorde tellement de crédibilité à la parole des témoins. Ouais, Oui, voilà, d'accord, ok. C'est qu'on accorde. Oui, mais alors c'est parce que si lui il avoue, il paye pas l'amende, hein, c'est ouais. ça. Si lui il avoue, il paye pas l'amende. Mais alors ça veut dire qu'on accorde. Ouais, il ne paye pas l'amende. Mais donc, il faut le comprendre comme voulant dire, oui, on ne lui fait pas payer l'amende parce qu'on n'est pas sûr que, il est de mauvaise foi, enfin, ou quelque chose comme ça. Parce que si c'est lui qui avoue, on est moins sûr de. Parce que l'amende, elle a quel sens? C'est pour dire, ah, mais tu Non, mais t'es s'il pas. avoue, il doit prêter serment quand même, hein. On en parle d'un cas où s'il avoue une partie de la faute, il doit prêter serment. Oui, 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 tout à fait. Mais là, pour le cas de l'amende, Ouais. dans le cas où il y a l'amende, qu'est-ce qui se passe quand c'est lui qui avoue? Ah, il n'y a pas d'amende. Il n'a pas d'amende, voilà. Alors pourquoi il n'a pas d'amende? Parce qu'on le croit. En réalité, on pense qu'il est moins. Est-ce que c'est parce qu'il fait tchouva ou est-ce que c'est parce que il est quand même moins crédible dans ce qu'il avoue, dans sa culpabilité? Sa culpabilité est moins crédible quand c'est lui qui avoue que quand c'est des témoins. Et donc on va pas. Si c'est lui qui avoue, Non, on est. c'est-à-dire que tout ça, tout simplement, quand il avoue, l'affaire est close. C'est-à-dire, tu m'as volé ma montre. Euh, oui, excuse-moi, je te rends ta montre. Excuse-moi, on va Et pas. donc c'est parce qu'il fait tchouva en quelque Voilà, sorte. voilà, parce qu'il fait tchouva, parce que le gars fait pas de difficulté. Alors, il faudrait voir les détails. Est-ce que c'est valable même une fois que la procédure a été entamée ou pas? D'accord. Donc c'est une prime à l'honnêteté. Ouais, Enfin, d'accord, à ouais, celui qui avoue. oui. Mais alors donc, on Parce fait. qu'en fait, il a réparé sa faute, tu vois. Il avait D'accord, volé, il a rendu ce qu'il a d'accord, volé, l'affaire est close. Le fait d'accord. qu'on lui mette une amende, c'est un effet dissuasif pour que les gens ne se disent pas, bon, bah, j'ai volé, au pire, je me fais prendre, je rendrai ce que j'ai volé. Non, si tu te fais prendre, tu paieras double. Sauf si t'as. Sauf si, effectivement, tu avoues, alors il faut voir à quel stade de la procédure ça marche Oui. pas. Alors, avançons un petit peu. Allô, Kacher, j'avance un petit peu parce que tout ça, c'est un peu la même logique. Et voilà, ce qui nous intéresse, c'est ça. Et là, ma, les fives chez Ken, Eno, Beachasha ou Beazama. Tomar Beedim chez Yeshnam, Beachasha ou Beazama. Mais non, mais attends, il y a un truc qui ne fonctionne pas, c'est que le, je peux casser ce calvaire Homer par une différence essentielle qui est que son admission spontanée n'est pas susceptible d'être contredite par des témoins et surtout pas susceptible de Azama. Azama, c'est
Azama, vous voyez ce que c'est? Azama, c'est quand on dit non, mais le témoignage des témoins est forcément faux parce que ils nous disent qu'ils ont vu le crime se passer à Lyon et le même jour, ils étaient avec nous à Béthune. Marseille et Béthune, plutôt. Ouais, donc lui, il doit prêter serment parce que Personne son voit admission. la référence? Hein. Oui, à l'ancienne. Ouais, C'est ça, Azama. C'est Jacques Mélic. Euh, donc, alors que les témoins, hein, c'est de nature. Euh, la- la- L'admission spontanée, le témoignage de témoin, sont de nature complètement différente. Un témoignage des témoins, c'est susceptible d'être contredit par d'autres témoins qui disent qu'ils ont vu autre chose, ou que les témoins ne peuvent pas avoir vu ce qu'ils disent avoir vu. Rachat, c'est d'autres témoins qui témoignent différemment. Voilà, c'est C'est ça. pas qu'ils annulent leur témoignage, c'est qu'ils contredisent leur témoignage. Voilà, ils contredisent. Mais- Ils disent pas, vous n'avez pas pu voir ce que vous allez voir. Ils disent, non, mais nous, on a vu complètement autre chose. Et là, Atia mais Ed Echad. Donc en fait, en réalité, c'est pas là-dessus qu'on se base. C'est pas sur hein. C'est Ed Echad. Ou ma Ed Echad, she'en mechayevo mamon mechayevo shvoa, edim shemechayevim oto mamon, et nodin shemechayevim oto shvoa. Ma le Ed Echad sheken, donc un seul témoin ne peut pas l'obliger à payer. Okay, c'est-à-dire, le gars nie tout. Il y a un témoin qui dit si, moi je suis témoin du prêt. Un témoin, ça ne suffit pas pour dire le prêt a eu lieu, tu dois rembourser le prêt. Par contre, un témoin, c'est suffisant pour l'objet à prêter serment. Okay. Toi, tu dis que tu n'as rien emprunté. Maintenant, il y a un témoin qui dit que tu as emprunté. Tu peux contredire le témoin. Ce sera un contrat, mais il faut que tu prêtes serment. Parce que tu es en difficulté. Parce qu'en face, tu as aussi un gars qui te réclame de l'argent, quoi. Donc, on nous dit maintenant deux témoins. Et là, le serment, il n'aurait pas la même fonction. Non, il n'a pas tout à fait la même fonction. Euh, Évidemment, il n'y a pas de la même il y a un glissement, hein, on est tout à fait d'accord. C'est-à-dire, c'est ce qu'on va dire tout de suite. Ma ליד אחד שכן על מה שהוא מעיד הוא נשבע, תאמר בעדים שעל מה שכפר הוא נשבע. Comme tu le dis, ça n'a rien à voir. Un témoin, lui, doit jurer contre ce que dit le témoin. D'accord alors que là, dans notre cas, avec les deux témoins, il doit jurer sur la partie qui n'est pas éclaircie par le témoignage des deux. Ça n'a rien à voir. Et là, ma rafapa atim et gilgul shvoa de echad. Ma gilgul shvoa de echad. C'est quel shvoa goreret shvoa. Tomar beidim de maman kamechayeve. Mais il y a une autre notion, je suis désolé, on balance plein de trucs, je ne vois plus qu'on avait appris autant de choses à l'époque. Il y a une notion de gilgul shvoa. Vous connaissez gilgul shvoa? Non. Alors, j'explique Gilgul Shvoa. À partir du moment où il y a eu, il a été contraint à jurer par le témoignage d'un témoin, le témoin a témoigné sur un fait A, et donc lui, il doit jurer sur ce fait A, mais le, 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 le- le- la partie adverse le poursuivait, pas que sur le fait A, mais sur le fait B ou sur le fait C, on peut le faire jurer, non seulement sur le fait A, mais de ce fait-là, aussi sur les autres faits qui font l'objet de la contestation. Appelle Gilgouchoua. À partir du moment où on commence à le faire jurer, on peut le faire jurer sur d'autres choses que ce sur quoi le témoin unique témoigne Parce directement. qu'il y a une partie de ce qu'il disait dont on prouve, enfin, dont on commence à douter. Ouais. Il y a une partie il y a la partie A où on doute de ce Ouais, qu'il a voilà. parce qu'il y a un témoin. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est que finalement, à partir du moment où on a ouvert les veines de la chevoie, eh ben, ouais, oui, mais en fait, on a une réticence à faire jurer les gens. Parce que traditionnellement, c'est quand même un truc grave de jurer par le nom de Dieu et tout. Encore, on évite ça. Okay. Donc, on ne fait pas jurer gratuitement. C'est-à-dire, s'il n'y a pas un autre, c'est si je vais au tribunal, je te dis, tu me dois 50 000 euros et toi, tu dis non, je ne te dois rien.
le tribunal ne peut pas, juste sur un différend comme ça, dire, bah tiens, tu vas jurer que tu as... Pourquoi je vais jurer que je t'ai pas emprunté 50 000 euros? Il n'y a aucune raison, tu n'as aucune preuve. L'affaire, elle commence même pas. C'est grave de jurer. Ok. Par contre, s'il y a un témoin qui arrive et que tu dis, je t'ai prêté 50 000 euros, je t'ai prêté ma voiture, tu l'as cassée, tu m'as piqué ma femme, je sais, tu as tué mon chien. Voilà. Non, non, s'il y a deux témoins, il n'y a même pas de besoin de jurer. Le gars, il est condamné. Ok. Mais S'il y a un, il doit jurer. Mais à le partir... Gilgoul, c'est quoi? Alors, le Gilgoul, c'est si déjà tu dois. Il y a un témoin qui dit oui, moi je suis témoin qu'il lui a prêté 50 000 euros. Ah, donc si déjà on te fait prêter. La définition de Gilgoul, c'est quoi? Gilgoul, c'est le fait de faire rouler. Rouler. Voilà. Ça veut dire plusieurs. Voilà. Un truc qui va entraîner. Ok. On va mettre en route la roue des chevaux. Des chevaux. Voilà. Une fois, va Ok. entraîner. Ah, donc il y a déjà un témoin qui témoigne que, d'après lui, en tout cas, tu dois 50 000 euros. Donc tu dois jurer sur les 50 000 euros. Et tant que tu as commencé à jurer, tu vas aussi jurer sur la voiture et sur la femme et sur le chien. Et le joie, c'est pas que dans une joie, on inclut plusieurs faits. Oui. C'est Je vraiment ne sais plus plusieurs exactement. joies distinctes. Je sais plus si c'est plusieurs choix. Si tu permets une, Ouais. tu permets les autres. Voilà. Ça veut dire on ouvre le terrain Voilà. à plusieurs. Voilà. Bon, je rentre pas dans le détail. Je sais plus si c'est fait en plusieurs votes ou si c'est il doit inclure tout dans une. L'histoire de dire on ouvre les vannes, Ouais. ça Les s'entend vannes, bien voilà. si on dit qu'on fait on Ouais. formule toutes les demandes dans une seule Ouais. seconde. Ouais. Tomar Beedim des Maman Kamechayevé Pivioki. Donc, Piviokia, Piviokia. Mal et Piv Sheken et Yom Yachasha Edechad Yochia, Sheyeshnu Beachasha Mechayevoshua. Mal et Edechad Sheken Alma Shemeid ou Nishba, Tomar Beedim Shealma Shekafar ou Nishba, Piviokia Vechazaradin, Lo Raeze Keraeze, Velo Raeze Keraeze, Asad Hashem Shebahen, Sheal Yede Ta'ana ou Kfira. הן באים ונשבע, אף אני הביא עדים שעל ידי טענה וכפירה, הם באים ונשבע. Non, donc finalement, ce qu'on veut apprendre, c'est à propos de deux édits, est-ce que ça entraîne une choix? Et là, on a l'admission spontanée qui peut entraîner une choix. Okay. Alors effectivement, on a vu qu'on ne pouvait pas le déduire de ça uniquement. Ensuite, on avait Ed Echad qui entraîne une choix. On a vu que là aussi, c'était c'est un seul témoin. ouais, un seul témoin. Euh, parce que un seul témoin, ça entraîne qu'une choix, alors que deux édines, ça entraîne mammon, donc c'est pas comparable. Et donc on dit, bah, ok, mais alors chacun isolément n'est pas comparable, mais finalement, l'admission spontanée et un seul témoin ont en commun le fait de rentrer dans une logique. Qu'est-ce qui provoque finalement l'obligation de jurer? C'est qu'il y a une plainte et quelqu'un qui nie la plainte. Enfin, bien, Voilà, fait un binyan av. Il y a cet argument-là. C'est le fait qu'il y a, que ce soit dans Piv ou que ce soit dans Ed Echad, il y a à la fois quelqu'un qui apporte un argument et, et quelqu'un qui nie euh, l'argument. C'est ça qui entraîne l'obligation de jurer. Et là, donc, on construit ce binyan en disant, bah, pour le... qui nous montre qu'il y a au moins une partie de vrai Ouais, quand même. ouais. Alors justement, tu vas voir. Euh, et donc, on en déduit de là qu'il y a que même pour deux témoins, à partir du moment où voilà, il y a comme ça un truc qui bug, enfin un conflit d'arguments, c'est ça que le choix. Et là-dessus, Tosfot dit, Atzad Hashaveh, שבהן שעל ידי טענה וכפירה, etc. ואם תאמר כופר הכל יוכיח שעל ידי טענה וכפירה פטור. ויש לומר, דבהצד השווה שבהן יש טענה חשובה. וכשמודה מקצת או עד מכחישו נראית דמשקר. לקח יש שבוע. Et on aurait pu. Donc Tosot dit, mais Kofer Bakol, là aussi c'est Tahana et Kfira. C'est qu'il y a une opposition entre une plainte et, et le fait que le gars nie. C'est quoi? Tahana, c'est le fait d'avoir de porter plainte, okay, c'est d'avoir un argument pour
Kofer Bakol, c'est... Kofer Pakol, c'est quelqu'un qui nie tout, qui dit non, mais il n'y a jamais eu d'affaire, je t'ai rien emprunté, il n'y a pas de témoin. Ok. Et il y a une. Et pourtant, là, il paye rien. Ok. Et il ne fait pas de choix, surtout. Et il fait pas de choix. Donc alors, maintenant qu'on. Ça, c'est le. Donc, on va voir la réponse. Donc ça, c'est parce qu'on avait considéré que l'élément commun qui justifie le binyan Av, c'est juste l'existence d'un contentieux. Ce n'est Ouais, pas qu'il y avait en plus ouais. un élément Voilà. qui laissait penser que le mec Da- fraudait. Pour l'instant, on en était... alors qu'il y avait juste l'existence Contestation. d'arguments, voilà, d'arguments contradictoires. Enfin, du fait qu'il y ait quelque chose qui est attesté, ou enfin, qui est, qui est admis et qui est nié. Enfin, c'est ce qu'il appelle ta'ana, c'est un peu. Mais dans ce cas-là, on ne comprend pas enfin, ou Tosfot, il objecte à Tosfot ou Ouais. pas? Ils disent on aurait pu objecter ça, on aurait pu dire mais attends. Ouais. Parce que précisément, là, il y a pas de début, de commencement, de preuve contraire à celui qui dit. Tandis que dans les deux cas, à celui qui dit. Sauf si on ne tient pas compte, parce que c'est ça que je n'ai pas bien compris, c'est est-ce que pour construire le binyan A, on se contente de l'existence d'un enfin, Ouais. d'un un gars qui réclame quelque chose Ouais. et un autre qui dit non, Ouais. ou est-ce qu'on dit en plus non, il y a en plus un début de commencement où on voit que le gars Alors qui dit justement, ça non, c'est la réponse de Tosfot. La réponse de Tosfot, c'est de dire que c'est pas une, que c'est que ça ne suffit pas de construire le binyan voilà, A. voilà. Il dit Yesh lomar de be'atzad hashave sheben yesh ta'ana chashuva que enfin la plainte elle est attestée, étayée de keshemode mixat o ed machisho nire de meshaker. Parce que s'il admet partiellement ou s'il y a un témoin qui le contredit, alors ça, ça lui donne l'air d'un menteur. L'écart Yeshua, c'est pour ça qu'il y a un mensonge. Mais ce qui intéresse notre auteur, ce n'est pas la réponse de Tosfot, qui est effectivement tout à fait admissible, c'est pourquoi est-ce que l'intervention de cet argument de Kofer Bakol serait Yochiar. D'accord? Il dit ce serait un Yochiar qui vient d'extérieur, tu vois, tu n'es pas en train de remettre le tzad à Chavé. Tu es en train de me dire, ah, mais pour ce tzad, dans ce tzad HAV, je peux aussi faire rentrer le Kofer Bakol et qui, lui, n'entraîne clairement pas de choix. Ouais, l'extérieur, il est beaucoup, là. C'est pas Bah non, pour l'instant, ça fait partie des trois. On avait Il cherche admission. le cas. Là, il cherche le cas où il y a A qui implique non B. Voilà, c'est-à-dire, on était là, on avait admission spontanée et un seul témoin. Il y a une contradiction entre les arguments et les dénégations, ok. Et ça entraîne choix. C'est ça qui entraîne choix. Et donc, s'il y a deux édimes, là aussi, ça devrait entraîner choix. Et Tosfot, leur argument, avant d'aboutir à la conclusion, bon, c'est clair, mais leur argument, c'est de dire, non mais attends, dans ton stade d'HAV où il y a comme ça, une opposition entre les arguments, Kofer Bakol aussi, ça rentre dedans, donc ça aurait pu mettre en cause le stade d'HAV. Ok. Mais Alors, je réponds qu'il y a, contrairement, il y a un petit truc qui penche, qui aucun ami. fait. Mais ce qui intéresse notre auteur, c'est de dire, mais attends, mais pour l'instant, on avait parlé d'admission spontanée partielle ou un seul témoin ou deux témoins. Mais Kofer Bakol, on n'en avait pas parlé. Donc c'est comme Nevela que tu m'avais pas racheté la dernière fois. Peut-être que Kofer Bakol, c'est une exception et puis c'est tout. Kofer Bakol, il y a le même Sad HAV, mais il y a pas, eh ben, ça n'entraîne pas de choix. C'est une exception. Mais ça ne veut pas dire que ça ne rentrerait pas. Donc pourquoi est-ce que cet argument de Tosot marcherait contre le klal de Rabbi Mordechai? C'est ça la question. Voilà. Il dit que, alors, vous allez voir, c'est très fort quand même. Mais Yesh Lomar. Donc, ça savez, Yesh Ta'ana Chashuva, פירוש, דעתם באו למילה דהעדת עדים במקצת מחייבים אותו שבועה, מחיוב שבועה בעד אחד ou חיוב שבועה דבודה במקצת. Okay? Donc là-bas, dans la Gemara, elle voulait déduire que quand le témoignage de deux témoins établit une partie, atteste une partie de la plainte, ça l'oblige à prêter serment sur l'autre partie de la plainte.
et qu'on voulait déduire ça de l'obligation de prêter serment quand c'est un seul témoin ou quand c'est lui qui admet une partie de la dette. Via le final, mais ilou be'atzad ha'shaveh shehem ba'im al yedi ta'ana ukfira. Et donc, on a construit à partir de ces deux-là un tzad ha'shaveh, la propriété commune, qui inclut aussi le cas des deux témoins sur une partie, où qu'il y a un argument et une dénégation. Af ha'adat edim, Un argument de dénégation, c'est le cas de Tosfot. oui, non, C'est le point commun. c'est le point commun, c'est le point commun des deux et donc du troisième. Chez Alia des Ta'anat, ils m'ont pourri la vidéo en me rajoutant des trucs IA, machin et tout. Casse la tête. Ah. C'est des pop-up d'IA partout, comme ça tu n'avais pas assez de trucs. Regarde. Chez Alia des Ta'ana ou Kfira Mbaim, ok? והקשו על זה התוספות, ואם תאמר כופר הכל, וכל המעניינים טרחו למצוא הבנת זה הדיבור. Et donc, tous ceux qui ont étudié Tosfot ont posé la question à Tosfot, כי חשבו שכוונת התוספות, לומר דכופר הכל יוכיח, שאין סיבת השבוע, מה שהם באים על ידי טענה וכפירה. donc, והוגשה להם מכלל דרבי מרדכי, דלו בחינל על צד השווה מעלמא, והיא פייחת יוכיח. D'accord? Donc ils disent pourquoi est-ce que Tosfot pense que cet argument que Kofer Bakol Yochiar, alors que dans Choulin, Nevela Tochiar, ça ne marchait pas. Okay, pour le dire rapidement. Ou Bikshut Shuvot Rabim, les Taretze, Velo Baou, les Kavanat Dibur Klal. Donc, des réponses, mais il dit c'est ça qu'ils veulent dire Tosfot. Mais Maché Nire ou Maché Nomar ou Mouvan. À partir de ce qu'on a dit, ça se comprend. Vegam M diikou bidivrehem les harot la nous. Et quand on lit bien Tosfot mot à mot, c'est ça qui est extraordinaire avec Tosfot. Chaque mot est à sa place et il ne faut pas lire trop vite. וזה שאין כוונתם לומר שכופר הכל יוכיח שאין טענה וכפירה סיבה מחייבת השבועה שהיא הפיכה שבטל לרבי מרדכי. Tosfot, ils ne veulent pas dire que le cas où il nie tout, ce serait ça montrerait que le fait qu'il y ait une opposition des arguments n'est pas nécessairement la cause de l'obligation d'un serment. Ou ça, Rabbi Mordechai nous dit ça, ça ne marche pas. Et la Kavanatam le marche, c'est Kofer Akol Yochiach, Shayotoba, Aliede Tana, Ofira, ou Siba, Leasir, Memenu, Chayu, Vashua. C'est que dans le cas de Kofer Bakol, c'est carrément l'inverse. C'est le fait qu'il y ait une opposition frontale et totale entre la plainte de l'un et la dénégation de l'autre, qui fait qu'il n'y a pas choix. Okay. Donc, au pire, et ça marcherait. Lis bien les mots, tu vas voir, ça marche très bien. Ils n'ont pas dit kofer bakol. Ça fonctionne sur le mode de ta'ana ou kfira, et pour autant, il n'a pas besoin de faire une chouva. Qui zéou nous sert à Pircha chez Bitel Rabbi Mordechai ou Pirusha. Ça, effectivement, c'est ce que si on disait comme ça, Rabbi Mordechai, il dirait ça marche pas. Et là, Amar, Koferakol Yochiar, Koferakol, ce sera un argument. Chez Aliede Ta'ana ou Kfira Patour. C'est parce qu'il y a l'opposition entre la Ta'ana ou Kfira qu'il ne fait pas une choix. C'est le mar mipne chez où Aliede Ta'ana ou Kfira, la Zé ou Patour, chez Niresh Ta'ana ou Kfira, Msiba Liftor, je vois. Lo Yechiyuva. כגונها פחינן על הצד השווה בעלמא. ויתייצאו דאין דומתנו כפירה דכופר הכל. Et leur réponse, c'est que l'opposition qu'il y a entre Ta'ana et Kfira dans Kofer Hakol, c'est pas le même type d'opposition que ce qu'on a dans le Tzad HaShaveh des autres, de Edechad, de Piv et de Shteidim. Et bien, Tzad HaShaveh, Ta'ana ou Kfira beodat miksat. Parce que dans le tzad HaShaveh, c'est que c'est que il y a une opposition entre la plainte et la dénégation, mais qui ne sont pas égales. C'est-à-dire,
soit que lui, il admet une partie, donc son opposition n'est pas totale, soit que son opposition est totale, mais qu'elle est affaiblie par le témoignage d'un témoin. Et donc, ça nous enseigne que le gars est en train de nous pipoter. Aussi bas les chayevoshwa. Et c'est ça qui entraîne l'obligation de jurer. Vegam kacher shne edim machishin oto bemiktsat nami ou ochacha de meshaker. Et donc, pareil, quand c'est deux témoins qui, qui témoignent donc de manière conclusive sur une partie de la plainte, là aussi, ça le fait passer pour un menteur. La zéedin hu sheyeh zé siba le chayevoshwa. Donc c'est pour ça, c'est parce que ça affaiblit sa position et ça lui donne l'air d'un menteur que ça l'oblige à jurer. Omnam de kofer akol, ota akfira ena ochacha de meshaker. Mais quand il nie tout, le fait qu'il nie tout ne lui donne pas le rôle du menteur. Adraba ochacha de omer haemet. Au contraire, c'est plutôt un indice qu'il dit la vérité. Les fiches en adam meis panav, etc. Parce qu'on a dit que les gens, il ne pousse pas le culot jusqu'à aller nier complètement s'il y a une affaire. בזהו חד הדיבור על תכונתו ויצא לנו אימות הכלל שאמרנו בהיענות מהו שבח לאל. Ok. Donc maintenant on a établi ce qu'on voulait démontrer. ובזה נשלם ביור הפן הראשון בביטול הפיכה הקל וחומר שהוא בביטול הפיכה. Et donc on a fini ça. Et la semaine prochaine, on passera donc au deuxième type de sauvetage de Kalvachomer. Mais bon, donc il se prévaut d'un Tosfot pour dire, regardez, Tosfot en tout cas, admet que s'il y a un cas où ça exclut ou A et exclut implique non B, ce cas-là exclurait le binyan A. En tout cas, ce serait une. En tout cas, oui, ça empêcherait d'écrire le binyan A sur la base. Ce serait une objection légitime au de binyan l'existence de A. Ouais. Ouais. Pas mal. Mais bon, c'est prêté à Tosfot. Tiens, bon, en même temps, c'est vrai que si la Gemara. Parce qu'on pourrait dire, bah, attends, Tosfot, si tu comprends ça, pourquoi il n'y a pas en tête l'objection? Oui, bon, là, c'est toujours la question de Tosfot. C'est quand même évident. Oui. L'objection est évidente, donc c'est ça qui. Non, mais c'est pour ça que. Non, mais. C'est pour ça que Tosfot le fait. C'est-à-dire, c'est une élucidation. Il ne vient pas contredire la Gemara. Il ne reproche pas à la Gemara de ne pas l'avoir dit. Il justifie pourquoi la Gemara ne le dit pas. Parce que oui, effectivement, c'est évident. Mais on aurait pu dire la Gemara ne le dit pas parce que c'est une règle qui ne marche pas. Oui. Donc là, on nous dit non, c'est une règle qui, effectivement, aurait pu marcher. Okay. J'arrête là parce que je suis en train de m'étouffer. Ouais, je veux bien. Non, on va arrêter là de toute façon. Mais...